Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de mes couteaux iconiques avec alternatives moins coûteuses, moins dispendieuses. Aujourd'hui, on est dans les couteaux de grande taille, alors vous avez reconnu le Benchmade Crook River, qui est un couteau très grand et très puissant, qui appartient d'ailleurs à la série Hunt, donc couteau de chasse de Benchmade. Donc c'est un couteau qui est vraiment superbe. C'est vraiment un couteau qui présente une finition, qualité des matériaux, une force extrêmement grande. C'est vraiment un très très beau couteau, mais malheureusement, il y a ses côtés négatifs et on va regarder ça tout de suite. Alors, au niveau des avantages, évidemment, ben, vous avez le côté, le design super classique et moderne à la fois. Vraiment un couteau de toute beauté, avec des matériaux de qualité, là, le bois, vous avez l'aluminium, si je ne me trompe pas, au niveau des bolsters ou des mitres, je crois qu'on dit en français. C'est un couteau de très grande taille, 9,3 pouces ou 23,62 cm. Moi, personnellement, vous savez que j'aime préfère de beaucoup les couteaux plus petits que ça. Ça, c'est vraiment très, très gros. Le poids est en conséquence 5,41 onces ou 155,87 grammes. Donc, c'est quand même un couteau qui est lourd, là. L'acier, c'est du CPM S30V. L'aluminium et ce qu'on appelle du diamond wood. Donc c'est très très joli, très bien assemblé. C'est un couteau qui est très confortable en main, évidemment, et qui est très très puissant et qui fonctionne évidemment avec le Axis Lock. Au niveau des inconvénients maintenant de ce couteau-là, ben écoutez, c'est un couteau que moi j'ai payé il y a déjà quand même assez longtemps. 300 $ en vente aujourd'hui. Écoutez, c'est 350 et plus ce couteau-là. Donc, c'est vraiment très, 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 très dispendieux, à mon avis. Ben, moi, je trouve ça très cher. C'est sûr que c'est relatif, là, mais moi, je trouve ça cher. Vous savez que j'ai une philosophie de ne jamais dépasser le seuil psychologique des 300 $ pour un couteau. Là. Je me limite à ça. Et même dernièrement, ça fait déjà un très bon moment que je me suis pas approché de ça. Un autre inconvénient de ce couteau-là, ben, le mécanisme Axis, là, parfois, il a tendance à figer. Alors, il y avait déjà un abonné qui m'avait parlé de ça, qui avait ce problème-là avec son exemplaire. Et moi aussi, ça m'est arrivé quelques fois. Comme vous pouvez voir, c'est pas toujours. Voyez-vous, là, j'ai pas de problème, il le fait pas, ça fonctionne bien, mais des fois, ça va gripper, puis là, ça peut venir un petit peu difficile de désengager, mais bon, dans mon cas, c'est pas un problème qui est grave, mais je voulais le souligner quand même, là, semble-t-il que c'est pas juste mon exemplaire, mais qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec le mécanisme Axis. Alors, trouver des couteaux comparables à ce couteau-là, vous comprendrez que ça aussi, c'est comme un peu pour le PM2. C'est pas facile. Mais disons que j'ai fait mon possible parmi les couteaux que j'ai dans ma collection pour vous trouver des couteaux de remplacement beaucoup moins chers et des grands couteaux. Alors, le premier que je vous propose, c'est vraiment un excellent couteau. Ça nous vient de chez Kaiser. Ça s'appelle un Doberman. Alors, c'est un couteau vraiment de forte taille aussi. Et c'est un couteau d'un nommé Osho pour ce qui est du design. Donc, c'est puissant, ce couteau-là aussi. C'est distinctif. La grandeur, ça se rapproche de beaucoup au Crook River. C'est 8,66 pouces ou 22 cm. C'est plus léger, c'est 4,44 onces ou 125 grammes. J'ai payé ce couteau-là 130 $ et c'est son prix.
Ça se vend toujours ce prix-là. Il y a une version en titane beaucoup plus chère, dans les 250, mais à mon avis, qui n'en vaut pas la peine. Le roulement est à billes de ce couteau-là versus des rondelles de bronze là, pour le Crook River. Et il y a un clip qui est réversible, qui est super bien intégré, là, donc ça c'est très intéressant. Vous avez une très très bonne ergonomie également, qui est remarquable, est aussi bonne que sur le Crook River, là. J'avais peut-être oublié de vous dire, mais le clip du Crook River est également réversible. Au niveau des inconvénients, bien évidemment, l'acier, là, c'est un peu en dessous du S30V, c'est du 154 cm, ce qui est très très bon. Et le manche ici, c'est du G10, mais un G10 de très grande qualité. Il faut le spécifier, là. Écoutez, il y a une apparence même de bois. C'est vraiment bien fait. C'est un des plus beaux G10 que j'ai vu. Et c'est un verrouillage de doublure. Alors ça, c'est évidemment, il y a des gens qui vont dire, ben, c'est moins bon que le Axis, mais c'est une question de point de vue. Et vous avez, comme vous avez vu, plusieurs modes de déploiement. Les goujons vont très très bien, mais vous avez également cette petite gâchette-là qui est très discrète, mais qui fonctionne très bien. Donc, un excellent choix pour une excellente alternative. Regardez, il n'y a pas une si grosse différence que ça entre les deux couteaux. Donc, le Crook River, évidemment, qui est très, très, très cher, et celui-là, qui est même pas la moitié prix du Crook River. Un autre couteau, alors celui-là, c'est un couteau de chez Booker qui s'appelle le Elso, qui est un couteau que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps. C'est un couteau d'un nommé Cornell Kiss. Ça fait chic, hein? Ça fait très joli ce couteau-là. C'est indémodable. Bon. Un de ses gros avantages, évidemment, moi j'ai payé un prix en vente ce couteau-là. Je l'ai eu pour pas cher, 84 $. Le prix régulier, 137. 137, c'est trop cher, mais à 84, c'est très intéressant. 4,14 ou 127 grammes, quand même assez lourd. Un roulement à billes. Très très bonne ergonomie également pour le Booker Elso. Et l'action, ça va très bien. C'est un verrouillage de cadre emboîté, comme vous pouvez voir. Et l'action est très bonne, se fait via un petit trou de pouce qui est un peu petit, mais qui fonctionne bien. Donc, ça se fait quand même très bien. Et dans les inconvénients, ben, c'est un couteau qui est plus petit, lui, quand même, un peu. C'est 8,07 pouces ou 20,49 cm. L'acier, c'est du D2. Le manche est en acier et G10. Et c'est un verrouillage de cadre emboîté. Donc, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est différent. Mais ça fonctionne très bien. Mais lui, c'est peut-être là celui qui est le plus petit de ceux que je vais vous présenter, là. Donc, il y a quand même une bonne différence avec un Crook River. Un Crook River. Au niveau de la prochaine alternative moins dispendieuse, la troisième, ça c'est vraiment un couteau qui est vraiment pas cher. C'est le Bestech Swordfish, donc l'espadon si vous aimez mieux. Alors ça se rapproche vraiment du Crook River au niveau des dimensions, là. C'est 9 pouces ou 22,86 cm. Le poids, ça aussi, c'est très près, 4,85 onces ou 137,5 grammes. Ça, j'ai payé ça. C'est parmi les premiers couteaux que j'ai achetés. C'est quand même 3 ans. J'ai payé 63 $ et c'est toujours en vente à peu près à ce prix-là, là. C'est un roulement à billes. L'ergonomie, elle est très bonne, évidemment. Là, c'est tellement grand. Et l'action est vraiment surprenante aussi. Ça se fait via une gâchette. Malheureusement, ils n'ont pas mis de dentelure sur la gâchette. Ça, c'est un peu un oubli, mais à ce prix-là, on va leur pardonner, là. Et le design, je trouve ça très joli. Moi, c'est très bien. C'est élégant, hein, c'est fait fort. C'est un couteau de grande taille. Dans les inconvénients, ou bon, les moins, si vous voulez, ben, c'est de l'acier D2, évidemment, et le manche est en G10. Le verrouillage, c'est un verrouillage standard de doublure.
J'ai marqué que la détente est un peu dure, hein. Le fait qu'ils n'ont pas mis là, de dentelure, des fois, on peut glisser, puis des fois, c'est un petit peu difficile, là. La détente, elle est forte sur ce couteau-là. Évidemment, j'avais mentionné également, là, bon, pour la dentelure sur la gâchette, qui est un oubli malheureux. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment un couteau qui se rapproche au niveau de la taille énormément de notre Crook River. Pour une fraction du prix. Ici, on parle de 5 fois moins cher, là. C'est pas des farces, là. Vous pouvez avoir 5 couteaux comme ça pour un Crook River. Puis encore. Vous avez l'autre option suivante, qui est un couteau, lui, qui fait peut-être plus cher, plus haut de gamme que ces couteaux-là, là, surtout les deux derniers. C'est le SRM à Grand Azica. Alors, le Azica de chez SRM, c'est vraiment un très bon choix parce que c'est un couteau de 8,90 pouces ou 22,6 cm, donc très grand couteau. C'est un couteau 4,52 onces ou 128 grammes pour ce qui est du poids. Vous avez là-dessus un manche en titane, c'est pas n'importe quoi. Le roulement est à bille. Écoutez, j'ai payé ce couteau-là 135 $, puis ça se vend encore ce prix-là. Moi, je trouve que pour un couteau traditionnel, c'est très difficile de trouver un couteau de cette grandeur-là qui vous en offre autant, avec des matériaux quand même de qualité, là. L'ergonomie, elle est super sur ce couteau-là. Une très belle action. Verrouillage de cadre. Bon, une action à une main qui est très facile. Regardez-moi ça. Ça va très, très bien. Et c'est un design classique. Hein? C'est indémodable. C'est quelque chose... bon, c'est quelque chose qui va très, très bien passer l'épreuve du temps. Et c'est une très belle valeur. Comme je vous dis, au niveau de la valeur, c'est vraiment dur à battre. Au niveau des petits moins, ben l'acier, c'est du 154 cm, mais regardez, c'est quand même très bon, 154 cm comme acier, manche en titane, le tout pour 135 $. Écoutez, là, c'est vraiment dur à battre. Et quand on regarde là, au niveau de la taille, regardez-moi ça, c'est vraiment très, très comparable au Crook River. Je peux même vous le montrer de plus près, regardez. C'est vraiment au niveau de la taille, c'est incroyable. Là, on est pratiquement sur des dimensions similaires. Et encore une fois, vous pouvez avoir facilement là, deux Azica et même peut-être plus contre un Crook River. Et je vous ferai remarquer que c'est du titane, là, le manche de ça. Pour terminer, alors notre cinquième alternative, c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté. Là, on est vraiment dans un couteau qui coûte vraiment pas cher aussi. C'est évidemment le fameux Pyrite, mais dans sa version XL. Alors moi, j'ai ce couteau-là, le Pyrite XL, tout en acier. Là, il se fait dans d'autres variétés, évidemment. C'est un bouton lock, celui-là. Bon, 8,7 pouces ou 22 cm, donc c'est très gros, ça aussi. C'est pesant, 5,3 pouces ou 150 grammes, parce que lui, il est tout en acier. Donc, c'est un design super classique, évidemment. Bon, vous ne pouvez pas avoir plus classique que ça. Vous avez une position avancée, on dirait même, certains diront que c'est un design qui est vanille, là. Donc, j'ai payé ce couteau-là 80 $ et c'est son prix. Alors, c'est évidemment très, très facile d'utilisation à cause du mécanisme de bouton, là. L'ergonomie est remarquable, position avancée, comme je vous dis, l'action fantastique à un jeu d'enfant d'ouvrir et fermer ce couteau-là, évidemment. Et la valeur est superbe de ce couteau-là. C'est une grande vedette, mais bon, c'est moins une vedette que le Pyrite ordinaire, là, si vous voulez, mais quand même, il y a plusieurs variétés. Au niveau des moins, ben, c'est de l'acier AR RPM 9, évidemment. Le manche est tout en acier, donc ça c'est très solide, mais c'est pesant, là. Puis le mécanisme, bien évidemment, c'est un mécanisme de bouton lock, c'est pas la même force, la même résistance que le Axis ou un mécanisme de cadre. Mais quand même, c'est à considérer. Comme je vous dis, là, vous n'avez 4 pour le prix d'un Crook River. Alors, et ça aussi, on peut parler d'un couteau qui est pratiquement
des mêmes dimensions que le Crook River. C'est très, très près. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que vous avez apprécié. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. La prochaine, je vais vous faire une autre vidéo cet onglet. Donc, ça sera avec un autre couteau iconique extrêmement dispendieux, le fameux Spyderco Schmuck. Alors, ça sera notre couteau iconique où je vous proposerai 5 alternatives beaucoup moins chères et qui sont capables de faire l'ouvrage aussi bien, là. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va très bien et on se revoit très bientôt. Salut!